Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la structure se crée et comment la structure fonctionne. Ce que vous devez retenir, c'est que la structure se crée sur les unités de temps inférieures. Ça veut dire quoi? Avant qu'il y ait une structure sur les unités de temps supérieures, cette structure commence d'abord sur les unités de temps inférieures. Ça commence par M1. Bon, sur d'autres time frames par seconde, hein. Mais moi, je parle sur la base de M1. Ça commence par M1, M5, M15, H1, M30, H4, daily, weekly et monthly. Vous voyez? Donc, toute structure commence d'abord sur les unités de temps inférieures. Aujourd'hui, je vais essayer de vous détailler comment la structure commence et comment ça fonctionne. D'abord, une structure commence sur les unités de temps inférieures, comme je viens de vous le dire. Donc, on dit comme ça, ici on prend M5, on va commencer en M5, on pourrait commencer en H1, mais bon, comme il n'y a pas trop de temps, donc je vais faire un truc rapide. Donc, on commence sur M5. En M5, vous allez constater qu'on a une structure qui fonctionne comme ça, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, impulsion. Ok, ça, c'est en M5. Maintenant, en M5, vous allez voir impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Maintenant, quand vous allez passer, c'est comme après M5, on va finir de créer la structure de M5. Comme je vous ai dit, une structure ne reste jamais uniquement à la hausse. Quel que soit ce que la structure fera, elle finira toujours par retourner. Maintenant, on va associer un peu encore. Vous allez voir que le marché va arriver à un moment où cette structure de M5 sera brisée. Vous allez voir, on va faire impulsion, correction. Ça, on est dans une structure baissière. Oui. Avant d'aller encore à la hausse, si la structure doit continuer, vous allez voir que le prix va faire comme ça et on va piquer maintenant à la hausse. Vous voyez? Donc, tout ce que le prix a eu à faire ici, tout ce que vous voyez que le prix a eu à faire ici, quand on va aller en H1, on va voir qu'en H1, le prix a fait seulement qu'un seul pied. Ça veut dire quoi? Le prix a fait une impulsion. Vous voyez? Le prix a fait seulement qu'une impulsion. Et en H1, vous allez voir que H1 aussi va faire sa correction. Donc, ça comme ça, ce que je vous ai montré ici, oui. Ok. Vous allez voir que en M5, le prix fera une nouvelle correction pour venir avant de repartir à la hausse. Oui. Avant de repartir à la hausse. Le prix fera comme ça avant de repartir à la hausse. Et quand vous allez remarquer, en H1, on aura un événement comme ça. Ça veut dire que ce que le prix a eu à faire là, comme correction ici, en M5 là, en H1, quand vous allez remarquer, vous allez voir qu'en H1, le prix a fait seulement qu'un seul pied, comme ça, comme correction. Vous voyez. Et après ça, H1 aussi fera ses mouvements. Donc, vous allez constater que H1 aussi va faire ses impulsions haussières, baissières pour monter, vu que la structure elle est à la hausse. Maintenant, tout ce que H1 aussi a eu à faire ici, quand vous allez aller en daily, vous allez voir un truc comme ça, en daily. C'est-à-dire en daily, c'est un seul pied qui est là-bas. Donc ici, je vais le nommer. Ici, c'est un structure de M5. M5. Et ça, c'est une structure de H1. Donc je nomme ça H1. Et ici, c'est une structure de daily. C'est-à-dire tout ce que H1 a eu à faire ici, impulsion, correction, impulsion pour partir. Si tu mets ton graphique en daily, tu vas voir qu'en daily, on a un seul pied comme ça. Ça veut dire que
Ici, ce que vous voyez ici, ce seul pied de H1, ça veut dire M5 est inclus dedans, est à l'intérieur de H1. Maintenant, ici, c'est Delhi. Donc, je nomme. Ici, c'est Delhi. Donc, D1. Ici, D1. D1 qui est là, là. Vous allez voir que ici, H1 aussi doit faire sa correction pour revenir. Donc, vous allez voir que H1 fera un truc comme ça, impulsion. On aura une correction de H1. Un peu devant. Oui, une correction de H1. Et après ça, vous allez voir que H1 va aller à la hausse. Ce que vous devez savoir, c'est que cette baisse que H1 a eu à faire, parce que ce que vous devez savoir, c'est que H1 fait une cassure de structure. Vous allez voir que c'est une cassure de structure pour H1 et il revient dans cette zone. Quand vous allez mettre votre graphique en daily, vous allez voir que daily, ce que H1 a fait ici, c'est un pied en daily. Vous voyez, c'est juste un pied en daily. C'est-à-dire ce que H1 a fait ici. Tout ce qui est ici, de là jusqu'à là, là, du bas ici jusqu'en haut ici, c'est ça qui est ici, de ce pied jusqu'à ici. Du bas aussi, de daily jusqu'à ici. Maintenant, cette correction commençant par ici jusqu'à ici, c'est ça en daily, vous allez voir comme ça, un truc droit comme ça, en daily. Vous voyez? Donc, H1 aussi et daily aussi va faire ses mouvements haussiers. Vous voyez? Daily va faire ses mouvements haussiers comme ça. Quand vous allez prendre weekly comme ça, en weekly aussi, c'est un seul mouvement qui est là-bas, en weekly. Oui, ça veut dire quoi? Tout ce que Daily a eu à faire ici, comme structure pour partir, tu mets en weekly, tu as trouvé que c'est pratiquement une seule impulsion haussière en weekly. Tu vois? Maintenant, Daily va corriger pour revenir. Daily va corriger comme ça. Vous allez voir que Daily va faire ça, 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 une correction. Hein. Et après ça, Daily va continuer sa structure. Donc, de là, d'ici jusqu'à ici, c'est ce qui est représenté par ce pied en weekly. Donc, je nomme ça weekly W1. Maintenant, weekly aussi fera sa correction. Voilà la correction de weekly. C'est-à-dire c'est ce qui est de là, impulsion baissière, correction, impulsion baissière, correction. C'est-à-dire les phases que Daily a eu à faire ici, c'est une correction, c'est-à-dire c'est un pied de weekly aussi. Vous voyez un peu. Donc, en un mot, ce que je veux vous faire savoir, c'est que la structure commence sur l'unité de temps inférieure pour monter. Maintenant, une impulsion, ça veut dire tout mouvement, impulsion, correction, jusqu'à la structure de M5 est finie. Tout se représente, ça veut dire tout est représenté dans l'impulsion de H1. Vous voyez? De H1. Maintenant, Daily aussi, ça veut dire H1, tout ce que H1 a eu à faire ici, du bas jusqu'en haut, c'est l'impulsion de D1. Tu vois, c'est une impulsion de D1. Maintenant, tout ce que, à partir d'ici aussi, il y a une correction. M5 plutôt. La correction que le prix a eu à faire ici, c'est ça qui fait, ça dit, cette baisse, cette impulsion baissière de H1. Maintenant, Daily également. Tout ce que Daily a eu à faire d'ici jusqu'à ici, ça représente une seule impulsion de weekly. Oui, un peu. Donc, on va passer sur un graphique pour essayer de voir ce qu'on a vu. Ouais, ici, je prends l'exemple. Ici, on a eu une impulsion de daily. Ici, le graphique en daily. Une impulsion de daily et puis une correction. On va passer sur H1, on va voir que H1, comment H1 était présenté. C'est H3, non, c'est H1. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, que H1 a fait impulsion
correction, impulsion, correction. D'abord, vous voyez qu'il y a une impulsion ici. Je mets il y a une impulsion, c'est-à-dire il y a eu impulsion, correction, impulsion, correction. C'est comme cette formation d'une structure en H1. Vous voyez, je vais essayer d'encadrer cette partie. Vous voyez, ça va commencer le bas jusqu'en haut ici. Ok. Donc, vous voyez, c'est un structure en H1. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Avant d'essayer de descendre. Comme je vous ai dit, on va aller sur son grand frère. Son grand frère, on va aller sur Daily. Quand on va mettre sur Daily, vous allez voir que en Daily, j'ai une seule impulsion. Ouais. Voilà ça qu'il y a ici. Essayez de zoomer pour que vous puissiez voir. Vous voyez un peu. En Daily, c'est une seule impulsion qui est là. Je vais enlever le truc pour que vous puissiez bien voir. Ouais, c'est ça qu'il y a ici. En Daily, c'est une seule impulsion, commençant ici jusqu'à ici. Une seule impulsion. Oui, d'ici jusqu'à là. Maintenant, cette correction qu'il a eu ici, on va d'abord aller en H1. Vous allez voir H1. H1, oui. Oui, en H1, on était dans une phase corrective ici. Correction. Voilà. Impulsion baissière, correction, impulsion baissière, correction. Ouais, jusqu'à. Non, ça veut dire ce niveau qui est ici, je vais essayer d'encadrer aussi. Quand on va aller en daily, vous allez voir que c'est une impulsion en daily. Un seul pied. Donc, on monte en daily pour essayer de voir. Oui, c'est ça qui est là. Vous voyez qu'en daily, c'est comme ça a formé un seul pied. Tu vois. Or, en H1, on voyait plusieurs mouvements à l'intérieur. Mais en daily, il n'y a pas ces mouvements. Un peu. Donc, avant de commencer une nouvelle impulsion haussière, je ne peux pas faire pour pas faire pour toutes les unités de temps. J'ai fait un, vous pouvez aussi essayer de faire les autres vous-même. Donc, voilà comment la structure commence et voilà comment la structure fonctionne. Donc, la structure peut commencer en F1 jusqu'à on va arriver en bougie de mois. Donc, voilà un peu la petite vidéo que je voulais vous montrer. Il y a d'autres vidéos encore qui vont venir. Ok. Donc, après avoir fini de regarder la vidéo, vous pouvez liker, partager et puis activer la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos. Sur ce, à bientôt.